Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage. Puisqu'on arrive tout simplement à la moitié de l'année, j'avais envie, je me sentais appelé en tout cas de le faire un tirage plutôt axé donc sur le deuxième semestre 2023. Étant donné que généralement d'un mois à l'autre, ça ne bouge pas forcément toujours. On n'a pas tous les mois des enjeux toujours hyper importants dans notre vie ou déterminants. Par contre, sur une période de 6 mois, on aura sans doute des histoires et des messages qui seront peut-être plus longs. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train de pisser à côté de moi, alors c'est juste mon évier qui s'évacue tranquillement. Bon, j'ai perdu mes cartes de signes, donc on va faire comme Motus, une carte, un papier par signe. Là, aujourd'hui, on arrive à la moitié, au 6e signe. Allez, 6e signe, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre 2023. Et nous arrivons au signe de la Vierge. Ok. Et bien, bienvenue. Puisque c'est un tirage semestriel, pour ceux qui me connaissent et aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, généralement mes premières cartes m'expliquent toujours d'où vous venez avant de savoir où vous allez. Donc, si on est à la moitié de l'année, d'où vous venez, les cartes représentant le passé pourraient peut-être signifier un petit peu le bilan du premier semestre. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Je sais que je l'ai eu pour un signe ou un autre. Un message qui est assez fort où vraiment je ressentais que non, on me parlait du passé, de quelque chose qui était bien antérieur juste aux 6 mois précédents. Mais on va le découvrir ensemble. Allez, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou vénusien Vierge, pour le deuxième semestre 2023, à compter d'aujourd'hui, du coup jusqu'à la fin de l'année 2023. Allez, d'où vous venez les Vierges? Ok. Je prends le temps puis je vais vous montrer les cartes. Évidemment, comme le dirait Lazara, au fur et à mesure. Ok. La façon dont je vais ressentir les choses, parce que effectivement, c'est ce que je disais pour je ne sais plus quel signe. Attendez. L'éclairage, c'est une manière que là, vous ne verrez rien. Je pense que là, vous verrez peut-être plus. Vous verrez peut-être encore mieux, là, comme ça. Là, est-ce que vous... Mayday, est-ce que vous recevez Houston? Bon, on va faire comme ça. C'est vrai que si je vous dis uniquement cette carte-ci, vous n'allez pas forcément comprendre le message que je vais vous donner. Maintenant, je peux poser jusqu'à 3 cartes par position. Et ça ne m'intéresse pas forcément de juste vous dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Si les 3 cartes sont posées ensemble, moi, je vais plutôt voir ce que je ressens au niveau de l'histoire qui m'est montrée en liant les 3 cartes entre elles. Voilà. Donc, au niveau du passé, les Vierges... au niveau du passé, cette carte va vous indiquer que vous avez sans doute par le passé atteint un objectif, atteint un rêve, comme si de belles choses avaient pu se passer dans votre vie. Et la carte de l'intuition avec cette dernière carte peut m'indiquer 2 directions pour vous. Soit vous êtes peut-être, ou vous vous êtes dans le passé battu pour réaliser réellement un rêve, croire en vous, soit justement par rapport à ce rêve ou quelque chose qui vous a rendu à un moment donné très heureux, j'ai la sensation que vous avez ressenti au fond vous-même, sous une forme de perception. Donc c'est pas quelque chose au niveau du mental où vous analysez, là c'est vraiment de l'intuition que vous avez sans doute ressenti, comme si ça allait être difficile et vous alliez devoir vous battre. Ou que malgré l'approche de ce rêve, quelque chose d'autre pour vous attend.
On va compléter avec les miroirs. Ça paraît assez nébuleux au démarrage, mais on va rentrer dedans. Hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. On vous parle encore de ce rêve, ou en tout cas de ce qui vous a rendu heureux par le passé, ou de ce que vous vouliez. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même cette impression que vous vous dirigiez sur quelque chose. Et bon, cette carte peut nous parler. C'est vrai que c'est une carte qui d'habitude signifie de la fuite. Un combat, une fuite, quelque chose qui est difficile. Donc là, on retrouve cette sensation, quelque chose qui vous rendait très heureux. Une union, une relation, un mariage, peu importe. Et la surprise, vous voyez? Donc, c'est encore une fois comme si vous aviez à un moment donné cru où vous aviez tout, presque comme si, voilà, j'ai tout ce que je voulais que la vie m'apporte à ce moment-là. Et vous avez la maison, donc vraiment le foyer. Donc il y a quelque chose qui, vraiment, est-ce que vous aviez à cœur de construire une union, une famille, un foyer, un projet de construction là-dessus? C'est fort possible. Alors, là, on n'a pas forcément de carte hyper négative, mais j'ai quand même cette sensation qu'il y a un mais. Et je pense qu'on va le découvrir là au niveau des cartes qui vont vous correspondre sont maintenant. L'entrée dans ce semestre. Ok. L'entrée dans ce semestre, effectivement, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai la sensation que vous vous êtes battu pour construire quelque chose. Que ça soit autant un foyer, donc vraiment de prendre soin de vous, de votre partenaire, de votre mari, peu importe, de vouloir construire symboliquement quelque chose, ou peut-être même dans la matière, vous étiez en train de construire quelque chose. Mais c'est par rapport à ce que vous bâtissiez de façon symbolique, hein, il y a quelque chose qui, sur cette période, plus ou moins, alors ça peut être, pour certains vous l'avez vécu, pour certains vous êtes en train de le vivre, on est dans cette période qui englobe on va dire le temps présent. Il y a visiblement quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu, quelque chose qui vient un petit peu bouleverser tout ça. La tour, elle vient généralement, la foudre, elle est frappée par la foudre à un moment où on ne s'y attend pas. Elle vient peut-être nous apporter une connaissance mais qui nous bouleverse parce que quelque chose dans notre vie est en train de s'effondrer. Du coup, je ne dirais pas que c'est en train de vous changer les plans, peut-être, mais là, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Là, vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose qui s'est effondré, qui vous, du coup, vous empêche de continuer le chemin que vous étiez en train de faire pour moi. C'est ça qui est très important. Et c'est-à-dire que ça vient vous montrer une faille qui, pour moi, vient mettre le doigt sur quelque chose d'autre qui, là, est peut-être là depuis longtemps. C'est-à-dire que, imaginons, vous étiez en train de construire un foyer ou autre chose. Le couple ou le foyer est en train de se casser la gueule. Ça va venir appuyer sur une faille que vous aviez déjà, qui peut-être est beaucoup plus profonde. Et ce qui fait que là, vous pourriez être dans une période difficile à vous sentir bloqué parce que ça, enfin, il y a ce côté, c'est pas que ça vous arrange pas parce que je peux ressentir cette peine, mais c'est vraiment, j'avais prévu de faire de cette façon, j'avais prévu cet objectif, j'avais même, en plus, c'est presque comme si vous aviez déjà touché du doigt ce bonheur. Mais là, finalement, avec cette carte, on se sent prisonnier. Et je pense que là, du coup, vous allez avoir tendance à peut-être broyer du noir dans le sens où là, cette personne doit sortir de sa zone de confort, doit aller au-delà, prendre un risque et aller de l'autre côté. Mais avec cette carte à côté, parce que ce que vous avez vécu est peut-être encore trop douloureux ou trop récent, et bien pour l'instant, vous ne focalisez que sur la faille et la blessure. Parce que cette personne n'est pas prisonnière. C'est uniquement parce qu'elle a les yeux rivés sur ce qui ne fonctionne pas qu'elle est bloquée, alors que cette personne pourrait sortir. Mais ça va venir appuyer sur quelque chose que vous trouvez injuste, peut-être aussi.
l'homme. Ok. Boomerang, argent. Alors, est-ce qu'il y avait aussi un investissement peut-être financier qui est en train d'être fait ou peut-être quelque chose comme ça? Bien sûr. Donc, est-ce que là, je pense que vous devez avoir des inquiétudes qui sont purement aussi matérielles. Avec la carte de l'homme, on vous montre aussi que vous êtes dans une énergie, pour la plupart, hein, qui est beaucoup plus masculine. Alors, je le dis souvent, mais quand on entend parler de masculin et féminin sacré, ou ça sera la même chose hein, dans d'autres cultures et traditions, on va appeler ça yin et yang. On va parler de deux énergies. Pour certains, je le dis très souvent, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel est dans l'actel. Donc ça, c'est quoi? Ça vous représente vous en tant qu'individu. En tant que personne, on est fait de deux énergies. Une énergie dite masculine et une énergie dite féminine. Le masculin, c'est la part en chaque personne qui va être, dès que quelqu'un, par exemple, est plus dans de l'action, dans de l'autonomie, dans de la responsabilité, le fait d'entreprendre, de décider, de diriger, d'être dans le mental, là, on est dans une énergie masculine. L'énergie féminine, au contraire, c'est une énergie avec plus de douceur, plus de sensibilité, plus de créativité, puisqu'elle est tournée sur ce qui se passe à l'intérieur. La partie masculine est comme ça, la partie féminine est comme ça. Ce qui fait que pour moi, on est en train de vous montrer, est-ce qu'une part de vous-même n'a peut-être pas été trop tournée sur du matériel, de l'argent, mais aussi de la... Moi, ce que j'ai l'impression, et en plus, je vous parlais d'yin et yang, vous voyez, il est temps aussi de comprendre la valeur de l'autre énergie. Donc, je pense, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais si vous êtes plus dans une énergie prévoyante, de masculine, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est plus dans le contrôle, qui est plus, voilà, je prends des initiatives, je dirige ma vie, et ben là, on est en train de vous montrer que si vous ne courez qu'après cette partie-là, vous avez oublié une part de vous-même. Et que la vie est en train de faire en sorte, de différentes manières, qui ne sont pas forcément toujours agréables, ça je peux le reconnaître, mais en plus on retrouve la pile, vous voyez. Donc c'est vraiment, on est en train de vous dire, oui, mais tu as oublié quelque chose. Elle est où ta partie féminine là-dedans? Cette partie aussi a de la valeur. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée, la destination vers laquelle vous vous rendez, donc votre objectif pour ce semestre 2023. Ok. Pour cet objectif 2023, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va démarrer, qui sera autant intérieurement qu'extérieurement. Cette carte peut vous parler justement d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion. Mais ce qui ressort avec cette carte, c'est que il est temps de rallumer quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que cette personne, si elle vit cette passion, c'est qu'elle fait quelque chose avec le cœur. Donc ça sous-entend qu'elle se reconnecte sans doute à sa partie féminine. Là, on vous montre vous allez sans doute faire du tri dans beaucoup de choses. Il y a aussi une nouvelle façon de communiquer. Et que vous allez être dans une période justement où vous allez vouloir, j'ai l'impression, reprendre les rênes et vous affirmer. Mais, c'est pas un mais négatif. Mais pour cela, j'ai l'impression que ces 6 prochains mois vont être très formateurs sur le plan de la connaissance. Sur ce que vous allez comprendre. En fait, pour moi, j'ai l'impression que vous vous apprêtez à tirer une leçon, même si elle n'est pas évidente ou claire à ce moment précis, de ce que vous avez vécu dernièrement. Parce qu'on retrouve cette sensation de maison. Cette carte peut parfois indiquer le fait de transmettre. Mais avant de transmettre, il faut avoir compris la leçon. Et parfois, elle peut indiquer qu'une personne sera là pour vous aider justement à comprendre cette chose. Un peu ce qu'on peut dire un guide ou quelqu'un peut être mis sur votre chemin afin de comprendre quelque chose qui va être important pour vous. C'est une connaissance que vous allez avoir. Et c'est quelque chose qui risque en fait de vous
vous montrer finalement qu'en pensant diriger votre vie comme vous le faisiez peut-être précédemment, en pensant être libre, vous ne l'étiez pas. Et que du coup, ce que vous allez vivre est quelque chose qui est là pour provoquer un changement qui sera d'abord intérieur pour pouvoir devenir extérieur, afin finalement que vous puissiez peut-être découvrir le vrai sens de la liberté. La réunion. Accusation. Et la santé. Ce qui fait que oui, ça ne sera pas la partie la plus évidente, mais j'ai l'impression que autant on va vous risquer sur les 8 mois d'être mis en face de ce qui vous divise, de ce qui vous oppose. Après, effectivement, s'il y avait un enjeu matériel ou financier, bah, ça va être mis sur le tapis, effectivement. Mais j'ai l'impression que on vous montre aussi qu'il est peut-être temps d'être à l'écoute de ce que vous ressentez pour venir guérir. Parce que ça fait quand même 2 cartes à peu près au même endroit où il n'y a pas qu'une personne sur cette carte. Donc j'ai la sensation que ça ne sera pas seul. Et qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous reconnecter à quelque chose de plus pur. Je dis pur dans le sens enfantin. Comme si finalement vous aviez un rôle peut-être trop, entre guillemets, sérieux. Les difficultés que vous devez dépasser sur cette période, les vierges. Oui, les difficultés que vous devez dépasser, elles peuvent être de différentes ordres. Parce que les difficultés que vous devez dépasser, elles sont en lien peut-être avec... Alors, ça c'est une carte qui peut nous indiquer de recevoir une forme de synchronicité. Donc c'est-à-dire, là on reçoit des messages rapidement. C'est pas n'importe quel message, c'est la vie vous envoie des choses peut-être à régler ou des choses qui n'avaient pas été réglées. Et donc on reçoit, ça c'est le fait de recevoir des messages, une communication qui arrivera rapidement. Donc peut-être difficulté à ce que les choses bougent pas de la façon dont vous le souhaitez. Et difficulté à vous laisser guider, justement. C'est comme si la vie vous envoyait des signes. C'est comme si, par exemple, je sais pas, on vous mettait des pancartes lumineuses dans la rue marquant « Hé, regarde par là !» Mais que vous ne le voyez pas. Parce qu'il y a une grande difficulté qui, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup axé sur le matériel, le financier. Sur ce que vous vouliez récolter, sur le but de ce que vous vouliez atteindre. Et cette carte me parle aussi de liberté. Parce que finalement, moi, ce que j'aime en aspect positif de cette carte, c'est qu'elle me montre aussi, je suis arrivé à un stade de ma vie où je me suis fait tout seul, mais aujourd'hui, je comprends l'importance d'offrir ce qu'il y a de meilleur en moi. Donc là, on voit qu'il risque d'y avoir des difficultés. Et donc, oui, la difficulté, elle va être aussi dans la communication. Parce que cette carte nous parle de cœur brisé, de blessures, de deuil, que ça soit de relation, que ça soit pour un deuil, pour réellement une perte. Il va y avoir des difficultés à mettre des mots. C'est pas pour rien que votre objectif est en lien avec la communication. Et pourquoi on représente l'épée souvent pour la communication? Parce que l'épée a 2 tranchants. Et qu'on est capable, du coup, avec notre langue, de l'utiliser d'une façon liée au cœur qui sera douce ou au contraire. On peut couper avec des mots. C'est l'une des choses que vous allez avoir à traverser et à comprendre. À affronter certaines choses de vous-même. Affronter certaines choses de vous-même. J'ai quand même la sensation que pour certains, et c'est pas un reproche quand je vous le dis, mais que vous avez peut-être été trop orienté sur une réussite liée trop au matériel, au confort, à la sécurité. Après, si vous l'avez fait, c'est sans doute pour d'autres raisons, bien sûr. Hein. Mais et que par rapport à ça, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne pas. Sur vraiment la réalité des choses qui est... il y a une perte, un deuil, une sensation, quelque chose s'écroule littéralement et que vous pouvez vous écrouler. Mais pour laisser place à sans doute aller chercher, de toute manière avec ça, quelque chose démarre, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller chercher sans doute à l'intérieur de vous ou qu'on vous montre
que si la vie vous prend cela, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous qui vous était destiné. Ce qui va arriver de l'extérieur, donc c'est une partie importante, une position importante, c'est ce qui va venir à vous sur les 6 prochains mois jusqu'à fin 2023. Une difficulté qui va être là pour vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes. Je pense qu'en fait, c'est là pour vous montrer, regardez la différence des mains entre les deux cartes. C'est là pour vous montrer que vous étiez dans l'énergie de l'empereur, qui est à dire une énergie qui est bétonnée, c'est carré. Je suis travailleur, je suis organisé, je suis rigoureux, je suis fiable. Le 4, c'est ça. Je suis structuré, je suis même perfectionniste, stable. Oui. Mais en attendant, je ne suis pas ouvert. Je ne suis pas dans le cœur. Je suis beaucoup plus dans la tête. Et je me suis mis de sacrées barrières. Tout ce qui me sécurise est finalement aussi quelque chose qui me cloisonne. Alors que là, c'est la difficulté va faire que forcément en s'écroulant, votre âme, une part de vous-même, va littéralement vous dépasser pour que vous puissiez tirer une leçon, mais que vous puissiez comprendre que vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que vous ne le pensez, mais que ça ne viendra pas de cette partie masculine. Parce que là, cette carte, elle va vous parler, et c'est drôle, parce que comme quoi je l'avais déjà eu ce message pour vous tout à l'heure, ça ne viendra pas de vous, uniquement de vous. Parce que pour moi, je pense qu'actuellement, vous allez avoir du mal à comprendre uniquement ça si vous êtes dans une énergie plus masculine. Là, on vous parle d'une aide qui va arriver par le biais de quelqu'un d'autre. Cette aide, elle va être là sans doute pour vous faire comprendre finalement la valeur de ce que représente l'énergie féminine en vous. Parce que vous l'avez. Donc voilà, ça vous montrera que vous allez arriver à une période où vous êtes dans vraiment un croisement de votre vie. Mais à carte des rêves, vous voyez, cette femme, elle a un pied dans l'eau, un pied relié par le serpent, donc vous devez guérir de quelque chose. C'est tout plongé aussi dans l'inconscient, l'intuition, la spiritualité. En fait, c'est pas une question de religion, de spiritualité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est amené à vous faire travailler sur vos croyances les plus profondes. Ce en quoi vous croyez. Votre foi, c'est ça votre foi. Et il y a quelque chose qui peut être en lien avec le passé. Bon, la famille, mais aussi le passé. Il y a quelque chose qui est amené à vous donner des éléments de... Comment expliquer ça ? Des éléments pour comprendre finalement des choses. L'épée. Vous avez quand même... je ne sais plus, un autre signe a eu l'épée déjà. Alors, l'épée, je vais vous lire le petit passage. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Bah, ok. L'épée est liée au combat. De tout temps, l'homme s'est battu pour vivre. Garder sa place, défendre son territoire ou ses idées. À chaque bataille, il fait face à ses ennemis en se demandant qui sera le grand gagnant ou le malheureux perdant. L'inconscient collectif garde en mémoire ces nombreux guerriers et chevaliers qui ont porté l'épée, symbole de la justice qui tranche pour savoir finalement qui est le vainqueur et le vaincu. L'idée qu'il faut combattre lorsqu'on est en désaccord, parfois jusqu'à y laisser sa vie, reste inscrit dans vos mémoires. En fermant les yeux, vous pouvez percevoir à votre manière le poignard ou l'épée plantée dans une partie de votre vie. Sans analyser, sentez à quel endroit elle se trouve. S'il est devant, cela signifie qu'un affrontement a eu lieu, en face à face, ou aura lieu. Puisqu'on parle des mois à venir. Il faut bien le prendre en tête.
Quelqu'un qui vous tenait ou vous tiendra tête, qui voulait avoir raison, ou qui allait jusqu'à malmener physiquement ou psychiquement ceux qui le dérangeaient. Si l'épée est plantée dans le dos, l'attaque, c'est donc ou se déroulera donc par derrière. À la douleur s'ajoutera aussi la mauvaise surprise d'avoir été dupé. Et il se peut que vous ne vous attendiez pas à ce stade à cette tromperie. Il est possible que vous retrouviez une situation similaire, un coup d'épée qui vous sera porté lorsque vous pensiez qu'une histoire était terminée. Quoi qu'il en soit, si l'épée vous touche ou vous a touché, c'est symboliquement qu'un règlement de compte aura été plus loin que prévu. Et dans ce cas, il sera probable que vous ayez l'envie de revanche pour avoir été blessé, ou que vous gardiez en mémoire une crainte d'être de nouveau attaqué. Et ces réactions entraîneront l'envie de continuer à vous battre et à lutter, à vous défendre pour vous protéger. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler. Au moins, bon, c'est les mêmes messages. Ça vous emmènera où, les vierges, sur cette période? Le conflit, vous battre. Mais c'est aussi le fait, cette carte parfois, elle peut aussi indiquer le fait d'arrêter. Enfin, les autres cartes vont nous le dire, mais sans doute, je pense, d'arrêter de se battre. Parce que ce qui me marque, moi, cette carte, c'est que là, vous ne le voyez peut-être pas, mais cette personne est fatiguée, elle descend les marches, alors que sur le mur, il y a des symboles de personnes qui, elles, sont en train de remonter les marches. Donc, il y a un effet d'être à contre-courant. Finalement, être à contre-courant de vous-même. Vous voyez, ça ne sera pas agréable, hein, je préfère vous prévenir. Mais c'est là pour que vous puissiez redescendre vos propres marches. C'est-à-dire aller voir à l'intérieur de vous. La lune, qu'est-ce qu'elle vient indiquer? Que ça, c'est ce que vous affichez, c'est ce que vous montrez de vous. On a tous cette part, c'est souvent l'énergie que j'appelle carte de visite. On peut le voir comme énergie masculine, énergie féminine. Mais il y a une énergie qui prédomine et qu'on a tendance à mettre tellement en avant qu'il y a tellement de parts de nous-mêmes que l'on a du mal à accepter. Et en fait, on vous dit, hein, vous n'êtes pas cette énergie-là. Vous n'êtes pas cette énergie-là. Vous êtes l'ensemble des deux. Et il va être temps, justement, de vous retrouver. La carte de la destinée, elle vous montre, il est temps de reprendre soin de moi. Littéralement, je dois changer quelque chose dans ma vie. Ma vie doit changer, je dois changer quelque chose en moi. Et c'est à ce moment-là que parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre littéralement en mouvement à l'intérieur de vous, que vous allez libérer ou que vous allez travailler à libérer quelque chose qui vient du cœur et que la vie va vous apporter des choses qui, elles, seront déterminantes et ça sera des moments clés dans votre vie parce que ça sera prévu. Le sexe, donc il vous parle de désir, de clairvoyance. Donc pour certains, vous allez être sur une période où vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des choses en lien alors avec du désir ou de la sexualité peut-être. Ouvrir les yeux, la clairvoyance, c'est une carte de spiritualité. Où certes, on voit les choses différemment, on comprend, on ouvre les yeux. Mais c'est aussi une carte qui invite à une reconnexion parce que la perception de ce que vous pouvez avoir, elle est d'ordre du ressenti aussi. C'est-à-dire que voilà, parce que j'arrête de me mettre des barrières, parce que j'arrête d'être dans le combat, le bouclier, je me protège en permanence. Je peux voir ce qui est au-dessus. Donc je peux comprendre quelque chose qui sera de l'ordre vraiment de la foi, de la spiritualité. La synthèse est l'issue de ce tirage. C'est vrai qu'il est un peu dur votre tirage, hein, mais merci. Enfin merci. Ok. Il y avait quand même cette carte en quelque chose sera sur le point quand même de démarrer. En fait, oui, vous allez ouvrir les yeux. Non seulement parce que les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu, que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des personnes autour de vous, que vous allez peut-être aussi comprendre que vous avez eu un jugement qui n'était peut-être pas le bon sur certaines choses ou certaines personnes, d'un cas comme dans un sens comme dans l'autre. Mais cette carte va vous inviter aussi à retirer le masque. Retirer le masque du rôle que vous jouiez jusqu'à présent à ne pas forcément montrer clairement vos émotions. Vous terminez sur une note qui va être beaucoup plus douce parce qu'elle va vous parler de célébration, de venir il y a quelque chose en lien avec les autres encore une fois.
je remets de l'amusement, je remets de la joie, je remets de la vie. Je célèbre quelque chose. Pourquoi? La transformation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pour moi changer tellement profondément que vous allez laisser s'effriter, laisser tomber ce masque, ce combat, laisser totalement mourir cette partie de vous-même. Parce que vous ne serez plus cette personne-là. Donc vous allez définitivement laisser partir même d'anciennes croyances, d'anciens comportements. La carte des amitiés, bon, qui parle, cette carte et cette carte se ressemblent à l'amitié. L'examen, je pense que vous allez faire peut-être du tri aussi sur certaines personnes qui vous entourent. Pour réexaminer des choses en fonction de personnes qui vous entouraient. Voilà. Et le changement. Donc, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique pour vous. Hein. Je vais tirer une dernière petite carte conseil pour vous les vierges. Allez. Bah oui. L'âme. La carte. Pas la chanteuse. C'est... je vais vous lire le texte, mais je pense que ça va simplement faire un résumé de la guidance que l'on vient d'avoir ensemble. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, et car c'est grâce à elle que tout s'anime. Cette carte vous aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, donc si vous ignorez votre âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions et barrières que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi. Soit un tout. C'est ce que je vous disais avec... Bon, forcément, dès que j'ai besoin... Elle est devant ma gueule, et dès que j'ai besoin d'une carte, elle y... Bref, la carte de la lune, où il y a ces deux facettes de vous qui s'opposent. Soit un tout. Afin d'obtenir réussite méritée, cette carte réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Et lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Et c'est drôle, hein, parce que vous terminez avec... vous terminez avec une carte qui vous parle de remettre de la joie, de rire. Rire de nouveau. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous ne vous êtes plus occupé de votre âme, que vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but ou sans ambition réelle à ce niveau-là. Et votre âme est en peine et elle vous supplie de la faire vibrer de nouveau. Il est fort probable, même que vous ayez été malade par exemple. Il est temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme. Le cœur de votre tirage. Il est temps de rallumer la flamme, de réveiller votre âme parce qu'elle s'est endormie, laissant votre cœur et votre corps à la dérive. C'est ce que... Bon, le message, je pense qu'il est juste authentique quand toutes les cartes se convergent finalement vers la même chose. Hop, on va terminer. Alors oui, j'ai perdu aussi mes cartes chansons. Je suis très... Enfin, perdu. Honnêtement, je sais pas où elles sont. J'ai le souvenir de les avoir mises dans un sac plastique quelque part. Avec les cartes des signes en plus. Mais... Donc bon, j'aime toujours terminer le tirage en apportant une petite notion de joie. On va faire différemment. Je vais tirer quelques cartes. Sentez-vous libre, c'est le petit jeu de fin de tirage. Soit, si vous voulez, avec ces cartes, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chiffres, il n'y aura que des dessins. On va voir celle qui tombe pour vous, je vais vous les montrer. Deux options. Si en regardant ces dessins, vous pouvez mettre pause, hein, en regardant ces images, il y a des chansons qui vous viennent en tête, laissez-les-moi en commentaire et allez les écouter, elles pourraient avoir des messages pour vous. Autre jeu, deuxième jeu, pour ceux qui veulent le faire aussi, je vais vous montrer ces images. Je serais curieux que vous puissiez vous poser 5 minutes en les regardant et que chacun se sente libre de pouvoir me laisser en commentaire un petit peu comme... ce que vous ressentez comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque?
faut pas croire qu'une guidance et que l'intuition c'est réservé à des médiums, à des voyants, croyez-moi, c'est entièrement faux. Hein. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut recevoir des messages et vous pouvez autant, certains vont avoir envie de détailler énormément, si vous avez envie de mettre quelques mots ou simplement quelques mots clés, d'être plus profond dans, enfin, certains vont tout détailler leur vie, d'autres veulent rester plus pudiques, peu importe, mais ça peut, vous pouvez le faire sans forcément commenter aussi, c'est simplement que ça moi, ça me permet de suivre un petit peu tout ça. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Oui, là, il y en a un peu trop. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Je peux aller des fois jusqu'à 3, 4. Une, non. J'en avais une quand même qui était tombée, mais les autres, 1, 2, 3. Bon, on en a 3. Ok. Ok. Donc je vais vous les montrer. Bon après n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Regardez ce que ça vous évoque. Que ça soit peut-être, je ne sais pas, une chanson, une guidance peut-être. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? C'est drôle hein, parce que je trouve... Je trouve que c'est quand même très en accord par rapport à certaines images, notamment, enfin bon, je vais pas vous induire. Hein. Bah, pourquoi on a la... Voilà. Allez. Voilà. Je vous rappelle aussi que j'avais sorti en début d'année. J'avais sorti en début d'année des tirages que vous retrouvez sur la chaîne Island Guidance dans la rubrique playlist année 2023. Donc des tirages axés sur l'année. Là, on va s'intéresser au dernier semestre 2023. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bah non, pas du côté de chez Swan. J'adore tellement la faire. Elle est tellement facile. Mais à faire un tour hein, là-dessus pour peut-être soit croiser les informations, recevoir des messages supplémentaires ou voir si justement certaines choses sont raccord par rapport à tout cela. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous pour une période qui n'est peut-être pas évidente mais qui est nécessaire quand j'ai ces messages-là. C'est tout simplement pour que les choses redeviennent authentiques. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.